Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc avant de faire le tirage, on va tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, sur quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Et donc, je vais tirer cette carte-là, des 100 cartes pour vivre de son abondance. Voilà, de Lilou Masset. Alors, je vais battre les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu cette semaine du 10 au 16 juillet? Hop, enfant. Donc, je prends soin de mon enfant intérieur. Voilà. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot, donc pour les signes de feu. Alors, pour rappel, on avait tiré la carte enfant. Je prends soin de mon enfant intérieur. Donc, voilà. Donc, on va voir pourquoi, bien évidemment, cette semaine. Alors, pour cette semaine, je vais faire le tirage général avec les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et puis, je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ok? Donc, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Allez, c'est parti. Donc, je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Hop, je vais prendre cette carte. Alors, maternez-vous. La Vierge Marie. Très belle carte d'ailleurs. Je ne sais pas si tu la vois bien. Elle est très très belle. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? En fait, là, bon, bien évidemment, on nous demande de prendre soin de nous. Hein. On nous demande de prendre soin de nous parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on a reçu un peu en pleine tête, peut-être une situation qu'on a reçue comme ça, un peu bizarre, et qui fait que, bah, en fait, ça nous amène à avoir une réaction de protection. On nous demande, alors, vous voyez, ça peut être, par exemple, un licenciement, ça peut être quelque chose qui est pas forcément, en fait, c'est quelque chose qui est pas agréable, voilà, clairement, et qui fait que, bah, on se sent pas forcément on se sent, moi j'ai envie de dire qu'on se sent un peu rejeté ou abandonné, vous voyez, parce que justement, voilà, il y a quelque chose qui fait que, bah, on se dit, ouais, bah, on va changer de situation, on sait pas, on va partir dans l'inconnu, mais en fait, on se sent pas forcément au top, quoi. Malheureusement. Et là, en fait, cette semaine, on nous demande de vraiment aller à l'intérieur de nous, de certaines composantes à l'intérieur de nous, donc dont l'enfant intérieur, et c'est pour ça qu'on nous parle aussi de se materner, hein, pour pouvoir justement prendre soin de nous, plus que jamais. Parce que justement, on voit que l'extérieur n'est pas forcément hyper favorable. Je pense que je vais mettre le mot favorable à certaines choses. C'est vraiment le mot qui me vient, mais il y a pas ce côté favorable là. Il y a un côté défavorable qui fait que bah, voilà, c'est pas forcément hyper adéquat. Donc là, on nous demande d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qui nous fait du bien pour pouvoir bah, le mettre en place à l'extérieur. Mais vraiment, on nous demande de prendre soin de nous. Hein. Là, les deux cartes, de toute façon, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. C'est vraiment, on prend soin de nous. Ou, voilà, voilà, je dirais. Alors, c'est quelque chose de plus général. On va voir si on va avoir des précisions par rapport à la situation auquel on est confronté dans ce cadre-là. Alors, hop, soyez à l'écoute. Manjurshri. Voilà, soyez à l'écoute.
Alors là, on nous demande justement de prendre soin de nous pour pouvoir être plus à l'écoute de ce que va nous communiquer notre intuition. C'est des clés du dépassement de la situation qu'on est en train de vivre. Il y a une situation, alors ça peut être, moi j'ai pas forcément d'indication comme quoi c'est du professionnel ou du financier ou ce genre de choses. J'ai plutôt une indication comme quoi de manière générale on nous demande de prendre soin de nous cette semaine et d'être à l'écoute de ce que va nous communiquer notre intuition. Alors c'est pas forcément évident lorsque justement on est plutôt à côté très mental, on a été habitué à être dans le mental, mais là prendre soin de nous, c'est vrai qu'il y a des pratiques qui permettent de le faire. Moi je parle du yoga, je parle derrière de la méditation ou ce genre de choses, mais ça peut être aussi aller dans la nature, communiquer avec la nature. Moi je sais que par exemple quand je vais dans la nature, il y a pas mal d'intuitions qui me viennent à l'esprit. Donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment être en communion avec ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir voir comment l'extérieur communique avec nous et prendre les décisions qui s'imposent par rapport à ça. Mais vraiment, là par exemple, une personne qui a du mal avec, par exemple, son corps, etc., aller peut-être faire un massage ou ce genre de choses pour pouvoir justement ressentir un peu plus les sensations de notre corps. C'est vraiment ça. Là, on nous demande d'être en mode cocooning, vraiment cette semaine. Et parce qu'il y a des informations que le corps veut nous faire passer par rapport à certaines situations. Et moi, je pense que par rapport à certaines situations, peut-être que ce que le corps veut nous indiquer, c'est qu'il ne faut pas suivre forcément ce que nous dit notre mental. Et plutôt suivre ce que va nous dire notre corps. Parce que notre mental, en fait, c'est presque à cause de notre mental que cette situation-là arrive. On l'a peut-être trop suivi. Et du coup, voilà, on arrive sur des choses... alors effectivement, c'est l'extérieur qui nous renvoie ça, mais sachez que c'est à l'intérieur que ça se produit d'abord, avant que ce soit renvoyé vers l'extérieur. Et ça, faut vraiment comprendre cette logique-là. Alors, buvez davantage d'eau au Shun. Alors, ça, typiquement, ce qu'on... Là... alors ça va encore dans le sens de vraiment se recentrer sur notre corps et de se recentrer vraiment sur nos besoins. Là, vous voyez, c'est pas un tirage forcément qui est autour de la vie professionnelle, autour de la vie financière. Là, définitivement pas. C'est quelque chose de plus général. Mais en fait, ça a des conséquences sur notre vie professionnelle et sur notre vie financière. Faut le voir comme ça. Et donc là, on nous demande quelque part de pouvoir récupérer de l'énergie de manière générale. Et pour pouvoir aller récupérer cette énergie-là, avant d'aller solliciter l'extérieur pour pouvoir aller faire cette récupération-là, déjà à l'intérieur de nous, on a déjà des réponses pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir justement faire cette démarche-là de récupération d'énergie. D'accord ? Et c'est ce qu'on nous demande. Vous voyez, moi, typiquement, ça, c'est un tirage pour moi où j'inciterais la personne à aller s'ancrer, faire des pratiques d'ancrage. Donc, il y a ça dans le domaine du yoga, il y a ça dans les méditations, faire des soins énergétiques aussi d'ancrage. Voilà, c'est typiquement ça. Parce que le corps a besoin de se revivifier. Et donc, après, toutes les parties énergétiques, quand on parle de l'enfant intérieur, c'est ça. En fait, l'enfant intérieur, c'est quoi derrière? C'est pouvoir avoir accès à sa créativité. Mais s'il n'est pas nourri, s'il est mal nourri, si on ne l'entend pas, si on ne l'écoute pas, d'accord? Et ben en fait, l'enfant intérieur, il ira contre nous. Il ira pas dans notre sens. Il va être plutôt en conflit avec nous.
Donc là, on nous demande vraiment cette semaine de pouvoir nous réapproprier notre corps, de pouvoir nous réapproprier notre énergie pour pouvoir être plus à même de pouvoir affronter ce qui se passe à l'extérieur de nous. D'accord ? Donc voilà, vraiment. Et c'est pour ça qu'on a sorti la carte Ushun en dernier. C'est que, bah voilà, c'est pour pouvoir dire... Pour pouvoir avoir plus d'énergie, il va falloir aussi aller dans certains types de pratiques, certainement, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses être beaucoup plus dans une vitalité. On nous parle de la vitalité dans ce tirage-là. Et la vitalité, je dirais que, vous savez, c'est un domaine transverse. C'est le domaine de la santé. Si vous n'avez pas la vitalité, si vous n'avez pas la santé, ça va être compliqué de pouvoir être le plus à même de pouvoir affronter certains types de domaines, comme le domaine professionnel, comme de pouvoir investir, je sais pas, au niveau financier, comme de pouvoir partir en vacances, etc. Là, on nous demande vraiment de prendre soin de nous au niveau corporel, au niveau de notre santé, vraiment, sur ce tirage-là. Voilà, pour que ça puisse alimenter les différents domaines de la vie. Alors, aventure. Donc, au lieu de voir la situation qui te préoccupe insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bon, là, par rapport à ce tirage-là, on nous dit vraiment de pouvoir prendre soin de nous, etc. Mais en fait, la résultante du fait d'avoir pris soin de nous, d'avoir pris soin de notre énergie, c'est qu'on va pouvoir avoir une expansion au niveau des possibilités, des propositions qui soient diverses. On pourra être plus à même de pouvoir ouvrir notre esprit, de pouvoir ouvrir notre cœur aussi. Voilà, par rapport à d'autres choses qui puissent être plus adéquates par rapport à nous. D'accord ? Donc, on va nous offrir en fait des solutions, parce qu'en fait, quand on voit aventure, faut voir derrière en fait le mot solution pour pouvoir faire en sorte de pouvoir nous sortir de la problématique qu'on a en cours. D'accord ? Donc voilà. Écoute. En tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura plu. S'il te plaît ou s'il te parle, n'hésite pas à écrire un petit commentaire pour en parler. Et puis, n'hésite pas non plus, en dessous de la vidéo, il y a un lien qui te permet de pouvoir avoir une guidance qui soit un peu plus personnalisée. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Et puis, bah voilà, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.